Acquérir la richesse demande un effort soutenu. Le succès des personnes prospères repose largement sur leurs actions. Celles-ci leur ouvrent la voie vers la réussite et les orientent vers les choix judicieux. Si vous êtes prêt à abandonner vos anciennes croyances pour adopter des attitudes positives, vous pourrez accéder à l'indépendance financière et concrétiser vos aspirations. Devenir riche implique nécessairement de renoncer aux éléments qui freinent le progrès. Découvrez donc les 13 habitudes des riches que vous devriez adopter si vous aspirez à la richesse. Mais bien avant de continuer, pensez à vous abonner si vous êtes nouveau ici pour ne pas manquer nos prochaines vidéos intéressantes comme celle-ci, et si vous êtes intéressé par comment gagner de l'argent sur Internet, vous avez en description le lien pour télécharger notre book gratuit qui présente 33 services à vendre sur Internet sans aucune compétence. 1. Il se couche et se lève tôt. Aller au lit tôt et se lever tôt constituent des habitudes adoptées par les personnes riches pour augmenter leur productivité, tout en prenant soin de leur santé. Ils évitent les festivités tardives, reconnaissant que de telles conduites gaspillent leur temps et leur énergie. Le fait de se coucher tard engendre une fatigue considérable le jour suivant, créant des conditions peu favorables au travail. Le manque de sommeil a également de nombreux effets néfastes sur la santé. En se levant avant les autres, les riches gagnent un temps précieux, qu'ils peuvent ensuite mettre à profit pour faire davantage de choses, comme avancer sur leurs projets ou se consacrer à des loisirs enrichissants. 2. Ils pratiquent une activité physique. Les personnes riches intègrent régulièrement le sport dans leur routine quotidienne pour maintenir leur bien-être physique et mental. Ils consacrent plusieurs heures par semaine à une ou plusieurs activités sportives, reconnaissant les nombreux avantages de cette pratique. En plus de favoriser la santé physique, le sport contribue également au bien-être mental. Être actif physiquement développe des qualités telles que la persévérance, l'effort et le dépassement de soi, des aspects cruciaux pour réussir dans tous les domaines de la vie, y compris sur le plan financier. A l'inverse, les personnes moins aisées ont souvent tendance à regarder le sport à la télévision plutôt que de le pratiquer eux-mêmes. Elles justifient souvent leur choix par un manque de ressources financières, oubliant que de nombreuses activités sportives ne nécessitent pas un investissement financier important pour être pratiquées à un niveau amateur. 3. Ils consacrent chaque jour du temps à la lecture. Les personnes riches ont pour habitude de lire quotidiennement, ce qui constitue une pratique essentielle pour eux. Ils comprennent parfaitement l'importance de la lecture et les multiples avantages qu'elle offre. En effet, la lecture permet d'entretenir l'esprit, de maintenir les facultés cognitives, d'encourager la réflexion et d'accumuler des connaissances. Alors qu'ils peuvent parcourir les œuvres classiques pour enrichir leur culture, les personnes prospères privilégient généralement les ouvrages de non-fiction. Ces livres leur offrent l'opportunité de se former dans divers domaines, que ce soit pour améliorer leurs investissements ou leur bien-être grâce au développement personnel. Certains entrepreneurs chevronnés poussent même cette pratique à l'extrême en lisant un livre par jour. En revanche, les pauvres lisent moins fréquemment et préfèrent souvent les romans, les bandes dessinées ou les magazines, considérant ces supports comme plus divertissants et moins exigeants. Pour eux, la lecture est avant tout un loisir, sans saisir pleinement les richesses qu'elle peut offrir. 4. Ils établissent des buts précis. Les riches se fixent des buts tangibles pour progresser et développer leur richesse. Ils comprennent que rester content de leur situation actuelle serait une erreur, car cela signifierait un recul à long terme. Par conséquent, ils définissent des objectifs clairs à court, moyen et long terme, et repoussent continuellement leurs limites. Cette feuille de route détaillée leur donne une vision précise de leur destination et du temps dont ils disposent pour l'atteindre. En revanche, les pauvres vivent souvent au jour le jour, sans ambition autre que d'attendre leur prochain salaire. Cet état d'esprit contre-productif les empêche de progresser positivement dans leur situation. 5. Ils continuent constamment à se former. Les riches comprennent l'importance de l'investissement en eux-mêmes et s'engagent dans une formation continue. Chaque mois, ils allouent un budget spécifique à cet effet, renforçant ainsi leurs compétences existantes dans leur domaine d'expertise tout en cherchant constamment à en acquérir de nouvelles. Ils reconnaissent que pour maintenir leur richesse, il est essentiel d'évoluer et de diversifier leurs compétences. Par conséquent, ils accueillent favorablement toute nouvelle connaissance, qu'elle soit issue de lectures, de stages, de séminaires ou d'ateliers. Contrairement aux pauvres, qui se contentent souvent de leurs connaissances initiales, les riches comprennent que certaines compétences deviendront obsolètes et qu'ils devront se réorienter si nécessaire. 6. Ils élargissent les origines de leurs revenus. Les riches, contrairement aux pauvres qui souvent se fient uniquement à leur salaire pour subvenir à leurs besoins, cherchent à diversifier leurs sources de revenus. Ils comprennent les risques financiers liés à une dépendance exclusive à une seule source de revenus, même si celle-ci est significative. La disparition soudaine de cette source pourrait entraîner un effondrement financier pour le ménage.
Ainsi, les riches multiplient leurs sources de revenus, quelle que soit leur richesse initiale. Pour maintenir leur indépendance financière, ils sont constamment à la recherche de nouvelles opportunités de gains et d'investissement. Ils évaluent minutieusement le niveau de risque et la rentabilité à court, moyen et long terme de chaque opportunité. Cette approche leur permet de diversifier leurs investissements de manière avisée et d'avoir une solution de secours en cas de difficultés temporaires liées à l'un de leurs investissements. 7. Ils mettent de côté une somme considérable. Les riches économisent abondamment. Contrairement à la croyance des pauvres, la richesse des riches ne découle pas de la chance, mais des actions qu'ils entreprennent pour l'acquérir et la maintenir, notamment par leur gestion financière. Ceux qui réussissent comprennent l'importance de l'épargne, car elle constitue la base pour accumuler un capital à investir et atteindre l'indépendance financière. Par conséquent, les riches consacrent une part considérable de leurs revenus à l'épargne, habituellement entre 10 et 30%. Ils surveillent attentivement leurs dépenses afin de ne pas compromettre leur capacité d'épargne. Cette approche crée un cercle vertueux, ils investissent pour générer de nouveaux revenus, qu'ils épargnent à nouveau pour réinvestir. Ainsi, leur richesse croît continuellement. 8. Les riches réinvestissent les profits qu'ils génèrent. Les riches ne se contentent pas simplement d'épargner, ils adoptent une pratique cruciale en réinvestissant leurs gains plutôt que de les dépenser. Cette stratégie les distingue de la plupart des personnes moins aisées qui, lorsqu'elles voient leurs revenus augmenter, ont tendance à accroître leurs dépenses, entravant ainsi la croissance de leur patrimoine. Les riches appliquent la méthode des intérêts composés, consistant à réinjecter les intérêts générés par un investissement dans le capital initial, créant ainsi une croissance exponentielle. Cette approche conduit à des rendements plus importants à chaque itération, favorisant l'accumulation continue de capital et la multiplication des gains futurs. La réaffectation judicieuse des bénéfices émerge ainsi comme un puissant levier vers l'indépendance financière, une leçon bien assimilée par les personnes prospères. 9. Ils suivent l'actualité financière. Les personnes riches accordent une importance primordiale à suivre l'actualité financière, une habitude souvent négligée par les pauvres. Tandis que ces derniers se concentrent généralement sur les faits divers ou les résultats sportifs lorsqu'ils s'informent, ils délaissent les journaux spécialisés en finance ainsi que les bulletins d'information sur la bourse, les jugeant inutiles et ennuyeux. En revanche, les personnes riches restent constamment au fait des développements sur les marchés financiers. Cette pratique quotidienne leur permet de surveiller attentivement leurs investissements. En analysant les fluctuations et les événements économiques, ils sont en mesure de repérer les opportunités desquelles se présentent. Si l'un de leurs actifs semble être menacé, ils réagissent en déplaçant leur capital pour le protéger. 10. Ils restent constamment à l'écoute de toute opportunité qui se présente. Les riches demeurent constamment à l'affût de toute opportunité propice à la croissance de leur patrimoine. Cette vigilance constitue l'une des pratiques fondamentales des riches, mais est souvent absente chez les moins aisés. Les riches comprennent pleinement qu'ils sont les artisans de leur destin et qu'ils doivent agir activement pour concrétiser leurs aspirations. Ils ne reculent pas devant l'audace nécessaire pour saisir les occasions favorables à la réalisation de leurs objectifs. En revanche, les personnes pauvres ont tendance à compter sur la chance et à attribuer leurs échecs au destin. 11. Les riches montrent un intérêt marqué pour le développement personnel. Les riches manifestent un intérêt marqué pour le développement personnel, une vaste gamme de méthodes et de disciplines visant à améliorer divers aspects de la vie, y compris la productivité. De nombreux grands entrepreneurs, millionnaires, personnes prospères, et même des personnalités connues en ont tiré profit. Le développement personnel peut grandement contribuer au succès, à la gestion efficace des affaires et à l'atteinte d'une plus grande tranquillité d'esprit. Par conséquent, de nombreuses personnes riches s'y investissent en lisant des ouvrages spécialisés, en participant à des séminaires et en ayant recours à des coachs spécialisés. Les bénéfices de ces démarches se manifestent rapidement et contribuent à renforcer leur patrimoine. En revanche, les personnes moins aisées ont souvent une attitude méprisante envers le développement personnel. Ils le perçoivent souvent comme une escroquerie ou une excentricité réservée aux classes aisées. Cependant, s'ils prenaient le temps d'examiner sérieusement le sujet et de mettre en pratique certains de ces principes, ils pourraient réaliser l'erreur de leur jugement. 12. Ils génèrent de la valeur. Les riches se distinguent des moins aisés par leur capacité à générer de la valeur, un principe souvent exprimé par l'adage « les riches créent, les pauvres consomment ». La caractéristique principale des riches est leur capacité à créer une valeur monnayable pour laquelle d'autres sont prêts à payer. Qu'il s'agisse de biens ou de services, les riches répondent aux besoins du marché en produisant des biens et des services essentiels. De plus, ils contribuent à la création d'emplois, que ce soit de manière directe ou indirecte, ce qui constitue également une source de richesse. En revanche,
Les pauvres consacrent la majorité de leur temps à consommer les produits et les services créés par les riches, ce qui épuise leurs ressources et les maintient dans un cercle de pauvreté dont ils ont du mal à s'extraire. 13. Ils s'entourent de bonnes personnes. Les riches se distinguent par leur choix méticuleux des personnes qui les entourent. Ils ne se contentent pas de fréquenter des personnes de leur cercle social existant, au contraire, ils aspirent à s'entourer de personnes ayant accompli des réussites encore plus remarquables. Cette démarche leur permet de bénéficier de conseils avisés et de progresser au sein d'un environnement stimulant qui les pousse à se dépasser. Les riches appliquent souvent la règle du tiers, consacrer un tiers de leur temps à des personnes de rang social supérieur, un tiers à leurs proches, et un tiers à des personnes d'un niveau social inférieur, auxquelles ils peuvent offrir leur mentorat. Ils évitent soigneusement les influences négatives, telles que les critiques incessantes et le contentement stagnatif, préférant s'engager dans une dynamique de progression constante. Ces pratiques, parmi les 13 choses que les riches font mais pas les pauvres, constituent les fondements de leur réussite financière. Pour ceux aspirant à changer de situation et à atteindre l'indépendance financière, adopter ces comportements s'avère essentiel. Ainsi nous avons détaillé dans une autre vidéo les 13 habitudes qu'il faut absolument éviter si vous voulez devenir riche. Cliquez sur la vidéo qui s'affiche sur votre écran et la regardez.